8. La liste. Je suis un homme de parole, dit Jap. Avec un sourire, il fourra sa main dans sa poche et en retira un paquet de feuilles dactylographiées. Voici la liste. Tout y est, jusqu'au moindre détail. J'avoue que j'y ai découvert une chose assez curieuse. Je vous en parlerai lorsque vous aurez lu jusqu'au bout. Poirot étala les feuilles sur la table et en commença la lecture. Fournier s'approcha et lut par-dessus son épaule. James Ryder, poche. Mouchoir de toile marqué J, un porte-billets en peau de porc, 7 billets d'1 livre sterling et 3 cartes de firme commerciale. Lettre de son associé George Elberman, formulant l'espoir que l'emprunt sera négocié avec succès, sans quoi nous nous trouverons dans de vilains draps. Lettre du signé Mo, donnant rendez-vous au restaurant du Trocadéro pour le lendemain soir. Papier bon marché, écriture de personnes dénuées d'instructions. Étui à cigarette en argent, boîte d'allumettes, stylographe, trousseau de clés, monnaie d'appoint française et anglaise. Valise, liasse de papier concernant la construction en ciment. Une boîte de pastilles radicales contre le rhume. Dr Bryant, poche, 2 mouchoirs de toile, porte-billets contenant 20 livres sterling et 500 francs, monnaie d'appoint anglais et française, agenda, étui à cigarette, briquet, stylographe, clé de sûreté Yale, trousseau de clés, flûte dans son étui, les mémoires de Benvenuto Cellini et les mots de l'oreille. Norman Gale, poche, mouchoir de soie, portefeuille renfermant une liasse de livres sterling et 600 francs, petite monnaie, 2 cartes de maison française spécialisée dans la fabrication d'instruments de chirurgie dentaire, une boîte d'allumettes bougies vide, briquet en caoutchouc en argent, pipe de bruyère, blague à tabac en caoutchouc, clé de sûreté Yale. Valise, veste de toile blanche, 2 petits miroirs dentaires, rouleau d'ouate, la vie parisienne, le Strand Magazine, l'autocar. Armand Dupont, poche, portefeuille contenant 1000 francs et 10 livres sterling, lunettes dans un étui, petite monnaie française, mouchoir de coton, paquet de cigarettes, boîte d'allumettes, carte de visite, cure-dents. Valise. Manuscrit d'une allocution destinée à la Société royale des recherches orientales. 2 publications allemandes d'archéologie. 2 feuilles d'esquisse de poterie. Tubes décorés. Tuyaux de pipe kurde. Petit plateau en vannerie. 9 photographies, toutes de poterie. Jean Dupont. Poche. Portefeuille contenant 5 livres sterling et 300 francs. Étui à cigarette. Porte-cigarette en ivoire. Briquet. Stylographe. 2 crayons. Petit agenda couvert de notes. Lettre en anglais d'un nommé L. Mariner avec invitation à déjeuner au restaurant près de Tottenham Court Road. Monnaie d'appoint française. Daniel Clancy. Poche. Mouchoir taché d'encre. Stylographe qui fuit. Portefeuille contenant 4 livres sterling et 100 francs. 3 coupures de journaux relatant des crimes récents, un empoisonnement par l'arsenic et 2 abus de confiance. 2 lettres d'argent de location, d'agents de location donnant des détails sur des propriétés de campagne, agenda, 4 crayons, canif, 3 factures acquittées et 4 non payées, une lettre signée Gordon avec en tête du SS Minotaur, mots croisés du Times, non achevé, carnet de notes contenant des idées de romans, monnaie d'appoint italienne, française, suisse et anglaise, notes d'hôtel acquittées de Naples, gros trousseau de clés, poche de manteau, note manuscrite du meurtre sur le Vésuve. Indicateur Bradshaw, balle de golf, paire de chaussettes, brosse à dents, note d'hôtel acquittée de Paris. Miss Kerr, sac à main, rouge à lèvres, 2 porte-cigarettes, un en ivoire et l'autre en jade. Boîte à poudre, étui à cigarette, boîte d'allumettes, mouchoir, 2 billets de 2 livres sterling, de la petite monnaie, une lettre de crédit, des clés. Mallette, intérieur en peau de chagrin, flacon, brosse, peigne, etc. nécessaire de manucure. Sac de toilette contenant une brosse à dents, une éponge, une boîte à poudre, du savon. 2 paires de ciseaux, 5 lettres de parents et amis d'Angleterre. 2 romans de la collection Tauchnitz, photographie de 2 épagnols. Un numéro de Vogue et de Good Housekeeping. Miss Gray, sac à main, bâton de rouge et poudrier. Clé Yale et clé de malle, crayon, étui à cigarette, porte-cigarette,
boîte d'allumettes, 2 mouchoirs, note d'hôtel du Pinet, acquitté, petit livre de phrases françaises, porte-monnaie contenant 100 francs et 10 shillings, petite monnaie anglaise et française, un jeton de casino de 5 francs. Poche du manteau de voyage, 6 cartes postales de Paris, 2 mouchoirs, une écharpe de soie, lettre signée Gladys, tube d'aspirine. Lady Horbury, sac à main, 2 bâtons de rouge et poudrier, mouchoir, 3 billets de 1000 francs, 6 livres sterling, menu monnaie française, une bague en diamant, 5 timbres-poste français, 2 porte-cigarettes, un briquet dans un étui. Mallette, trousse complète de maquillage, nécessaire à ongles de luxe, or, petite bouteille avec étiquette écrite à l'encre, acide borique. Comme Poirot arrivait à la fin de la liste, Japp posa le doigt sur ce dernier article. Un de nos limiers a eu le nez fin, il jugeait que cette simple bouteille cadrait mal avec le reste. Pas plus d'acide borique là-dedans que sur cette feuille. La poudre blanche était de la cocaïne. Poirot ouvrit de grands yeux et hocha lentement la tête. « Ce détail n'a peut-être rien à voir avec le cas qui nous occupe, dit Japp. Toutefois, on peut alléguer qu'une personne s'adonnant à la cocaïne a perdu tout sens moral, et Lady Horbury me paraît femme à ne reculer devant aucun obstacle pour satisfaire ses désirs. Je doute cependant qu'elle possède le cran nécessaire pour mener jusqu'au bout une affaire de ce genre. De plus, il lui était matériellement impossible de commettre le crime. C'est à n'y rien comprendre. » Poirot rassembla les feuilles dactylographiées et les parcourut une seconde fois, puis il les posa sur la table en poussant un soupir. À première vue, tout semble désigner clairement le coupable, mais je ne discerne pas son mobile, ni même comment il s'y serait pris. Japp regarda fixement Poirot. « Prétendez-vous que la lecture de ces papiers vous permette de désigner le meurtrier ?»« Je le crois, dit Poirot. » Japp prit les feuilles et les relut entièrement. Quand il eut terminé, il les lança sur la table. « Monsieur Poirot, vous moqueriez-vous de moi par hasard ?»« Non, pas du tout, quelle idée. Et vous, monsieur Fournier, qu'en pensez-vous » Le Français hocha la tête. « Je suis peut-être un imbécile, dit-il, mais je ne vois pas en quoi cette liste nous avance. »« Pas en elle-même, observa Poirot, mais prise en considération avec certains détails du crime. Après tout, je puis me tromper. Quoi qu'il en soit, il m'intéresserait infiniment de vous entendre exposer votre hypothèse. » Comme vous le dites, ce n'est qu'une hypothèse, une simple hypothèse. J'espérais relever sur cette liste un certain objet. Eh bien, il y figure, mais cette découverte semble m'égarer sur une mauvaise piste, me faire accuser à faux un innocent. Ah, notre tâche est rude et je vous avoue que bien des points demeurent encore obscurs pour moi. Je ne m'y reconnais plus. Cependant, certains faits se détachent de l'ensemble et paraissent vouloir diriger nos recherches. N'est-ce point votre avis ? Ah non, je vois que vous n'avez pas saisi, que chacun travaille donc seul et selon sa propre initiative. Jusqu'ici, je n'affirme rien, je me borne à des suppositions. Mais avis que vous parlez pour ne rien dire, remarqua Japp en se levant. Restons-en là pour aujourd'hui. Demain, je m'occuperai de l'affaire du côté de Londres. Vous, Fournier, vous retournez à Paris. Et vous, monsieur Poirot ? Je désire toujours accompagner monsieur Fournier à Paris. À présent, plus que jamais. Plus que jamais ? Je voudrais bien savoir quel asticot vous trotte par la cervelle. Quel asticot ? Fi, le vilain mot, Japp. Fournier serra la main de Poirot. Bonsoir, monsieur, et merci de votre charmante hospitalité. Nous nous retrouverons à Croydon demain matin, n'est-ce pas ? Entendu, à demain. Fournier et Japp sortirent. Demeuré seul, Poirot sembla un moment plongé dans un rêve. Puis, il se leva, effaça les quelques traces de désordre, vida les cendriers et remit les chaises en place. Il se dirigea vers un guéridon et prit un numéro du sketch. Il tourna les pages jusqu'à ce qu'il rencontre ce qu'il cherchait. 2 adorateurs du soleil, disait la légende, Lady Horbury et M. Raymond Barraclough au Pinet. Il regarda les 2 personnages en costume de bain, les bras enlacés. Ma foi, il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté. On peut toujours essayer, songea Poirot.